حاضرين معنا إذن كما قلت لكم مع حضر البروفيسور ميشيل كودو اللي هو vice-doyen de la faculté de médecine. Il vient de Côte d'Ivoire, la faculté de médecine de... Je suis plutôt vice-président de l'université Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Je suis médecin. Je suis vice-président de l'université Alassane Ouattara. Bienvenue en Tunisie. Ok, merci. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Professeur Sidemi Sori, professeur orthopédie, qui nous vient de Guinée-Conakry. Bonjour. Bonjour, je suis le docteur Sidemi Sori de la Guinée-Conakry, chirurgien orthopédiste traumatologue, responsable de l'unité pied diabétique du CHU, donc à Conakry. Responsable de l'unité pied diabétique. Oui. Donc, l'hôpital national, donc au CHU de Conakry. Nous sommes en République de Guinée. D'accord. Bienvenue. Merci. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes, de toute façon, il y a tout un groupe, hein, donc voilà, je sais pas si c'est fait sur tirage au sort, mais en tout cas, j'ai de très belles compétences devant moi ce matin. Mais c'est tout un groupe, vous êtes tout aussi compétents. Enfin, moi, j'ai envie justement de commencer par là, par cette question. On est très content de vous avoir. Quel bon vent vous amène? C'est une formation, il me semble, mais également échange d'idées, échange de compétences, réflexion autour de questions sur cette idée de centre de cicatrisation. Peut-être on peut commencer avec vous, professeur Michel. Oui, merci. Vous me donnez l'occasion de remercier déjà l'association tunisienne de plaies et cicatrisation qui nous a invités à une formation de haut niveau sur les plaies et les cicatrisations. Et avant d'arriver au contenu, je voudrais saluer cette coopération sud-sud, qui est une coopération scientifique de très haut niveau et qui nous permet de nous enrichir mutuellement. C'est des occasions rêvées parce que en marge de la formation, nous avons le temps de discuter des choses communes, des pathologies, je veux dire les maladies sur lesquelles nous travaillons. Donc principalement, si je fais le lien, bon, en même temps, ils vont comprendre les auditeurs, j'ai une petite idée sur le sujet bien évidemment, mais j'essaye de faire découvrir au fur et à mesure le sujet à nos auditeurs. Donc en écoutant vos deux déclarations, donc on comprend que là, il s'agit peut-être de travailler sur des patients diabétiques qui auraient des cicatrices, et ces cicatrices et ces plaies peuvent, enfin des plaies plutôt, la situation peut s'aggraver, on le sait, donc arriver à l'amputation. Et entre autres choses, c'est votre devoir, c'est votre souhait, c'est sur quoi vous travaillez, c'est pour éviter justement ces issues-là, c'est ça? Vous voulez prendre la parole? Oui, vous savez, aujourd'hui, le problème de pied diabétique est un problème de santé publique majeur. Donc le nombre d'amputations augmente de jour en jour. Et l'idée qui est derrière cette formation, c'est de réduire le taux d'amputation aussi. C'est vrai qu'il faut arriver à cicatriser les autres formations, les autres plaies, mais il faut arriver à réduire le taux d'amputation. Et c'est ce qui fait partie de ces partenariats, mais aussi de cette formation. C'est à la fin, en ce qui concerne les pieds diabétiques, que le taux d'amputation qui est multiplié par 10 sur les diabétiques et sur les non-diabétiques, c'est de réduire ça. Donc ce partenariat sud-sud permet de former des gens et de mettre un pont qui va relier nos différents pays et partage de compétences, et tout va dans l'intérêt des patients. D'accord, professeur. Je reviens vers vous, professeur Kodo. Est-ce qu'on a des chiffres sur ça, sur le continent? Parce que j'imagine que vous êtes motivé par une réalité chiffrée. Peut-être qu'on n'a pas assez de statistiques, mais le minimum, je suis sûr que le minimum est là. Est-ce qu'on a une idée sur ce qui est en train de se faire sur notre continent? Pour ce qui est des pieds diabétiques, ça croît avec le taux de diabète découvert dans la population. Nous ne voulons pas vous donner des chiffres, mais si vous voulez des chiffres exacts, ceux de l'OMS sont disponibles partout, on peut les consulter. Mais ici, je voudrais dire que nous sommes venus pour une formation sur les plaies et les cicatrisations. Les pieds diabétiques en est qu'une illustration. Nous sommes venus parler des plaies et des cicatrisations. C'est une formation certifiante qui est offerte à un certain nombre d'entre nous. Alors, dans les plaies, il y a les plaies aiguës, fraîches, pour ne pas dire le mot, et les plaies chroniques. Et c'est dans le type de plaies chroniques que se retrouvent les pieds diabétiques, les ulcères chroniques et tout. Donc, les pieds diabétiques viennent
on en a parlé abondamment pour échanger parce que ça fait partie des plaies chroniques les plus récurrentes. Donc, nous sommes là pour parler d'une façon générale des plaies de cicatrisation. Et sur les plaies, nous avons passé en revue un certain nombre de plaies, comment les reconnaître, quelles sont les évolutions. Et puis sur la cicatrisation, nous avons parlé de nouveaux concepts, de nouveaux mécanismes de la cicatrisation, et qu'il faut intervenir à un certain nombre de facteurs que nous ne pourrons pas ici dévoiler et expliquer simplement. Oui, bien sûr. C'est pas facile à vulgariser. Donc, c'est pas facile à vulgariser, mais il faut savoir que c'est plusieurs mécanismes qui interviennent pour aboutir à la cicatrisation. Et l'objectif ici, c'est comment prendre en charge les plaies, qu'elles soient aiguës ou qu'elles soient chroniques. Voilà. Et dedans, les utilisations que nous avons parcourues abondamment, sur lesquelles nous avons échangé, notamment les pieds diabétiques et les ulcères de jambes. Et là, ça me permet de faire une transition avec le professeur Sidevis, justement, sur le pied diabétique, qui est votre spécialité. Et au-delà de ça, alors, l'importance de ce type d'échange, et ce à quoi faisait référence le professeur, c'est l'échange sud-sud aujourd'hui, cette coopération sud-sud. Cette coopération est d'autant plus importante que nous sommes au 4e, 5e jour, mais ça nous a permis, nous décideurs, en tout cas, chacun a son domaine dans son pays, nous a permis de rentrer en contact avec des éminents professeurs, des éminents enseignants qui sont civils ou militaires, des chefs de service, qui sont tantôt à la retraite, mais avec ceux-ci, ils se sont mis à notre disposition. Donc, on a eu de partage, on a beaucoup appris avec eux, et cet échange va nous permettre de dépasser un peu nos limites dans nos pays respectifs. Si je donne un exemple, en Guinée, il y a un problème de revascularisation du pied. Parce que pour cicatriser une plaie, il va falloir que ce pied-là soit vascularisé. Et la Tunisie, en tout cas, ce programme va nous permettre de former des gens, non seulement sur la revascularisation, mais aussi en médecine du physique. Donc ça va permettre, nous avons des soucis pour appareiller nos malades quand ils ont des pieds à risque, les diabétiques, quand ils sont amputés, il y a des problèmes puisque l'appareillage du pied fait partie aussi de la prévention, en tout cas du taux de réduction de l'amputation. Donc, on a eu des échanges dans ce domaine. Nous pensons que dans l'avenir, nos patients dans nos pays respectifs peuvent bénéficier après avoir formé nos assistants pour effectivement combler ce déficit. D'accord. Aujourd'hui, il y a une question avec laquelle je vais terminer. Je pense que vous avez d'autres idées, vous voulez ajouter pour oui, ça? Je voudrais, à la suite de mon confrère, remercier tous les enseignants qui sont venus pour nous aider, donner leurs explications. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la plaie n'est pas l'affaire d'une seule spécialité. Il y a des plasticiens. Permettez-moi de dire, je suis un public profane, hein, mais donc la plaie c'est commun presque à tout type d'intervention. Donc quel que soit qu'on va intervenir pour enlever une tumeur ou il y a toujours une plaie, il y a toujours une cicatrisation et on a toujours envie que ça se passe très bien. Oui, mais il y a souvent. Mais pour que ça se passe très bien, surtout quand nous sommes dans le chapitre des plaies chroniques. Interviennent. Là, vous parlez, oui, tout à fait, les chroniques. Voilà, interviennent les plasticiens, les chirurgiens orthopédistes, même nos amis rééducateurs qui interviennent, les vasculaires. Et tout ce beau monde, on les a découverts, chacun est venu donner son expérience. Et c'est l'occasion de les remercier. Mais à côté de la qualité des personnes qu'on a vues, c'est aussi la méthode d'enseignement. Moi qui suis vice-président chargé de la formation chez moi, je suis très sensible aux méthodes d'enseignement et nous avons vu, Frépa, des échanges, des illustrations, c'est vraiment une méthode d'apprentissage pour adultes. Nous nous sommes retrouvés entre personnes, chacun ayant une expérience à partager et nous l'avons fait de façon très agréable, je vous assure. Alors, un dernier sujet, mais là qui n'a
pas un lien forcément direct avec les plaies et la cicatrisation. C'est ces échanges d'expériences dont on a parlé, mais également il y a aujourd'hui, la Tunisie est une destination, c'est-à-dire, je me demande, hein, je ne le sais pas, est-ce que certains de vos patients viennent en Tunisie pour être suivis ou pour subir des interventions, en tout cas en Tunisie? Je vous vois confirmer, enfin, c'est une question à vous deux. Hein, Oui, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Avant aujourd'hui même, hein, la Tunisie est une destination sur le plan sanitaire, en tout cas pour la Guinée-Conakry. Et à Conakry même, il y a un grand centre de rééducation. À Conakry, il y a un centre de rééducation, de kinésithérapie. Guinéo-tunisien, c'est sur le Google, vous tapez, vous avez. Il y a des hôpitaux privés gérés par des Tunisiens et des Guinéens. Beaucoup de malades guinéens viennent aujourd'hui en Tunisie. Il n'y a pas de vol où il n'y a pas 2, 3, 4 malades qui viennent de la Guinée pour la Tunisie. Ça, avec cette formation... Ah, donc c'est régulier, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas 2, 3 malades. C'est régulier et chaque vol, il y a au moins 1, 2, 3 malades qui arrivent soit dans les hôpitaux civils, soit dans les hôpitaux militaires. Donc il y a cette fréquentation et cette coopération, cette formation, ces échanges d'idées permettent justement, puisque ce n'est pas tout le monde qui peut quitter en Guinée ou dans les pays sud pour arriver ici. Le coût est là, donc cette formation permet de réduire ça et de rapprocher beaucoup plus les peuples et les compétences. Ça, vous le faites bien de le dire, merci de rapprocher le peuple, parce que vous avez un point en commun, bon je préférais ne pas l'évoquer, mais je peux le faire en quelques secondes, c'est que vos pays d'origine, le hasard a fait que étaient parmi les premiers pays à réagir, là je fais une petite parenthèse un petit peu par rapport à la polémique qui a eu lieu il y a quelques semaines, parmi les premiers pays à réagir pour rapatrier ceux qui voulaient être rapatriés dans leur pays, la Côte d'Ivoire l'a fait pour ses citoyens présents sur le sol tunisien, également la Guinée. Mais aujourd'hui, il y a cette symbolique aussi, c'est que j'ai un Ivoirien et un Guinéen aussi qui sont présents ici et qui continuent et qui parlent de personnes qui viennent ici pour voilà, enfin, en fin de compte, les relations sont beaucoup plus intenses que ce qu'on le croit et c'est beaucoup plus complexe et dans le sens positif que ce qu'on peut le croire, qui ne tiennent pas parfois à une polémique passagère, je l'espère. Oui, c'est ça la réalité. Nous avons été bien accueillis. Ce qui se passe, ce qui est réel est réel. Et je pense qu'il faut dépasser tout ça là dans l'avenir. Il faut se rapprocher davantage. Il faut travailler ensemble pour le bien de nos peuples et de nos pays. Merci à vous deux. Vous avez, je pense, un dernier message. Non, je voudrais remercier ceux qui nous ont invités. Et dire que nous attendons aussi qu'ils viennent. Nous allons prendre des dispositions pour que ceux qui n'ont pas pu venir participer à la formation ici puissent les accueillir de l'autre côté pour que le partage soit plus important. Merci. Un petit clin d'œil au professeur Rami Ben Salah, qui est professeur en chirurgie plastique esthétique et président de l'association tunisienne des plaies et des cicatrisations. Et aujourd'hui, l'information, justement, c'est que la Tunisie voit la naissance du premier centre africain spécialisé dans la cicatrisation des plaies. Longue vie, bonne continuation pour ce centre très important quand on sait que le diabète est l'une des maladies les plus ravageantes sur notre continent et par nos contrées. Et aujourd'hui, donc, le traitement du pied diabétique, des escarres, des brûlures, etc. Et toutes ces innovations thérapeutiques et avec cette composante africaine où on va avoir différents échanges de différentes cultures, différentes expertises, différents feedbacks, je suis sûr. Hein, il n'y a pas les mêmes problématiques dans chaque pays. Il y a des problématiques communes, mais il y a certainement une richesse qui va venir des différences, des différents pays, enfin, avec différentes problématiques. Voilà, donc merci à vous deux. Vous avez la lourde tâche de représenter toute une délégation. Peut-être on peut citer rapidement, enfin, quelles sont les autres personnalités qui sont présentes avec vous, si vous pouvez le faire. Hein. Peut-être vous ne les connaissez pas tous, mais... Il y a essentiellement 2 pays. Il y a la Guinée et la Côte d'Ivoire. Voilà. La plus grande délégation est ivoirienne. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Merci professeur, au pluriel. Professeur.